Zhiyun a pour habitude de commercialiser des stabilisateurs pour caméra, mais également pour smartphone. J'en utilise un que j'ai depuis un petit moment, le Smooth Q2, que j'ai apprécié après autant d'années, mais il était temps de le changer et la marque m'a proposé de tester le Smooth 5S AI. Ce dernier concerne la stabilisation pour smartphone, mais il a un petit truc en plus, c'est l'IA. L'avantage, c'est d'obtenir plus de précision, un meilleur tracking et surtout une meilleure reconnaissance des gestes pour la vidéo à distance. On va pas se voiler la face. Face à un stabilisateur classique pour smartphone, ce Smooth 5S AI est quand même imposant. Ce format, bien évidemment, s'adapte aux technologies proposées par la marque. Pour faire simple, il se rapproche un peu plus d'un petit stabilisateur pour caméra, en termes de taille, mais également en termes de poids. Par contre, ça permet de bien l'avoir en main. C'est-à-dire que pour des vidéos professionnelles, même amateurs, eh bien, on a un grip qui est très intéressant et on a un maintien qui vient encore plus. C'est fait qu'on n'a pas cette sensation de fragilité, on a plus une sensation de solidité et d'avoir un produit vraiment professionnel dans les mains. Et bien évidemment, c'est au détriment de la capacité pour le rangement. Parce que pour le ranger dans un sac à dos, dans un petit sac ou dans un coin vite fait, ce sera un peu plus compliqué. Le look est très soigné. En plus de ça, on a quelques petits blocs transparents qui sont ajoutés par-ci, par-là. Et ça ajoute un peu de cachet au design. La poignée est en silicone texturé. Ça permet d'avoir un très bon grip en main. Ça ne glisse pas. On le tient très bien. Et on n'a aucune chance d'avoir peur qu'il glisse. Et ça, c'est très important. Et en plus de ça, vous avez un pied pliable, donc qui vous permet de poser le trépied sur une surface pour vous filmer à distance ou pour réaliser une vidéo sans rien avoir à faire. Et ça, Zhiyun a pour habitude de toujours le fournir dans la boîte. On a le panneau de contrôle qui est accessible avec le pouce. On a les changements de mode. On a le bouton pour le lancement de l'enregistrement et l'arrêt de celui-ci. On a aussi l'activation, la désactivation de la LED, puisqu'il y a une LED, une petite lampe, qui est intégrée à ce stabilisateur. On a le joystick pour l'orientation de la caméra. Enfin, soit c'est complet, c'est accessible et c'est instinctif. Sur la partie gauche, on a une petite molette qui permet de faire des zooms ou gérer le focus. On a aussi à l'arrière du panneau de contrôle une petite gâchette. Et c'est une chose encore une fois habituelle sur la plupart des stabilisateurs de la marque. Et sur la droite, on a le bouton pour la mise en route, mais surtout un pas de vis, un filetage qui vous permettra d'y accrocher un micro par exemple ou autre accessoire. Il y a deux petites zones aimantées qui viendront ajouter des accessoires. Il y en a deux au total. Selon le pack que vous prenez, vous pouvez l'avoir complet ou non. J'ai reçu le pack avec l'adaptateur IA qui vient s'aimanter dessus. Donc cet adaptateur, c'est plus un tracker qui viendra se connecter automatiquement via l'aimant. Et vous pouvez également acheter en supplément une lumière LED supplémentaire pour l'éclairage. Comme dit, le gros plus de ce stabilisateur, c'est l'AI. Et l'AI se fait via le tracker. En bref, ce tracker est une petite caméra qui vient automatiquement se faire reconnaître et qui permet plusieurs choses. De traquer un objet ou une personne et de reconnaître les gestes beaucoup plus facilement et rapidement. Activer le tracking de l'objet ou de la personne. Lancer l'enregistrement à distance ou de l'arrêter. La reconnaissance des gestes et le tracking de l'objet ou de la personne se fait instinctivement. Vous n'avez quasiment rien à faire si vous souhaitez filmer quelqu'un en mouvement, pour une vidéo sportive par exemple, ou pour quelqu'un qui se cache, qui se montre, etc. Enfin, soit ça se fait rapidement, efficacement et instinctivement. Ça change la donne quant à l'utilisation d'un stabilisateur. Parce que pour smartphone, il y en a plein, il y a beaucoup d'options, notamment via les applications, mais c'est pas toujours ultra efficace ou facile à gérer. Là, c'est tout simple. Via des gestes, vous pouvez poser le trépied et le gimbal fait tout. Ça offre également une liberté de mouvement. Quant à la création, ça vous libère les mains et l'esprit également. Si vous souhaitez ajouter un peu plus de peps à une vidéo, si vous souhaitez bouger librement, vous savez que si une personne fait du basket, vous allez reculer ou avancer. Le focus va se faire grâce au tracking et en plus de ça, vous pourrez ne pas penser à gérer la mise au point et le suivi du sportif en question. Et quand je parle de sportif, je parle notamment de riders par exemple où il y a quelques photos, quelques vidéos qu'on aime prendre sous certains angles qui peuvent être parfois complexes et au final, avec ce gimbal, ça peut être
simplifie. Et si on se filme soi-même, la gestuelle, le contrôle du zoom, le focus, le suivi de mouvement se fait efficacement. Donc pour quelqu'un qui souhaite se filmer avec les caméras arrière, par exemple, pour obtenir une meilleure qualité vidéo et même plus de détails, eh bien ça se fera sans avoir de retour. Toutes ces fonctionnalités ont donc une réelle utilité pour tous les créateurs de contenu, mais également pour les créateurs de type publicitaire ou de type sportif, notamment celle-ci. C'est plus ou moins l'idée que je me fais de l'utilisation de ce Smooth Synthèse AI. Tout ce tracking se fait également grâce aux 3 moteurs intégrés, puisque ce stabilisateur est stabilisé sur 3 axes. Et en plus de ça, on a la rotation sur 360 degrés, ce qui reste toujours ultra intéressant. Il y a également 5 modes. Il y a le mode PF, F, L, POV et Vortex. Donc en bref, vous pourrez faire des vidéos panoramiques sur un seul axe, donc l'axe horizontal. Vous pourrez faire un suivi d'objets beaucoup plus fluide, vous savez, avec cet effet de mouvement qui vous permet d'avoir une continuité. On peut également bloquer tous les axes pour avoir une vidéo stable et fixe. On a le suivi de mouvement sur 3 axes qui va vous permettre d'avoir la stabilisation, le suivi sur tous les axes et le mode Vortex qui permet d'avoir cet effet sur 360 degrés en tournant qui est toujours sympa dans quelques vidéos. Il y a une application ZY-Cam qui vous permet de contrôler le stabilisateur, mais pas seulement, vous avez également plein d'effets disponibles, comme l'effet Dolly Zoom où on zoome sur le premier plan et on dézoome en même temps sur l'arrière-plan. Vous avez également accès au mode panorama, au slow motion et l'hyperlapse. Et après tout ça, vous pourrez même monter la vidéo avec l'accès aux vidéos que vous avez shootées avec le stabilisateur et l'application pour pouvoir monter très rapidement une vidéo. Vous pouvez aussi avoir des thèmes qui viennent vous aider pour quelques effets ou des idées créatives et ça aide à pouvoir maîtriser quelques effets manuels, mais aussi à maîtriser le stabilisateur pour avoir cet effet que l'on a dans certaines pubs ou par certains créateurs. À savoir que beaucoup de personnes partagent leurs vidéos, leurs effets et si ça peut aider à être encore plus créatif, ça se prend. Et bien évidemment, tous les paramètres du stabilisateur, que ce soit sur la définition de la vidéo, le rafraîchissement d'image, le focus, la mise au point, les trackings, tout est présent. Prix de base, 189 €. Pack Pro complet avec tous les accessoires, 269 €. C'est un prix, pour ma part, honnête quant à l'utilité de ce stabilisateur, puisque ce Smooth Synthèse AI pourra s'adapter à tout type de créateur, tout en étant accessible et confortable à utiliser, que ce soit via l'application ou via le panneau de contrôle. Il est instinctif et c'est un vrai plaisir d'utiliser ce stabilisateur à chaque fois que je sors le smartphone pour faire une vidéo pour les réseaux sociaux ou même pour moi personnellement. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant cela, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos stabilisateurs. Et même à prendre des vidéos.